Mon ex-femme pense qu'elle a détruit toutes les preuves de ce qu'elle a fait à notre fille. Elle a oublié ma clé USB cachée. Ma femme s'est fait prendre en train de voler des opioïdes à ses patients en soins palliatifs pour les revendre comme compléments amaigrissants, alors j'ai dû investir presque tout ce que j'avais pour obtenir la garde exclusive de notre fille de 14 ans, Lucie. Et 12 mois plus tard, après avoir dépensé des dizaines de milliers de dollars, mon ex-femme n'a obtenu qu'un droit de visite neutre. Les clients aiment suivre leur progression. Vous voyez, à peu près au moment du divorce, elle avait lancé une entreprise de repas sains préparés pour les étudiants débordés de son école. J'étais tellement fier de son esprit entrepreneurial. Mais j'ai été ado moi aussi, et je sais reconnaître quand on cache quelque chose à ses parents. Ce week-end-là, pendant que Lucie était chez sa mère pour une visite imposée par le tribunal, j'ai fait quelque chose dont j'ai encore un peu honte. J'ai fouillé sa chambre. Ce que j'ai trouvé m'a rendu malade. Des dizaines de carnets détaillant des plans de repas avec des apports caloriques terrifiants. Jour 1, 500 calories. Jour 7, 200 calories avec la mention « cure de jus ». Un carnet listant les poids des clientes avec un classement compétitif. C'est là que j'ai vu son MacBook posé sur son lit, et heureusement, j'ai décidé de le consulter. C'est comme ça que j'ai trouvé des transactions Venmo s'élevant à presque 8000 $. Des captures d'écran d'un groupe Discord appelé « Lucie's Angels » avec plus de 11 000 membres. Dedans, on trouvait des ressources pour calmer la faim, survivre pendant la privation, un tableau comparatif des marques de laxatifs les plus efficaces. C'était un système de soutien où chacun alimentait le trouble alimentaire des autres. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait pu me cacher tout ça si longtemps, jusqu'à ce que je lise ses conversations avec sa mère. C'est là que j'ai trouvé le message qui m'a fait voir rouge. Tu te souviens de notre accord ? 30% des profits où j'appelle la protection de l'enfance et je dis que ton père te touche. Soudain, les nouveaux vêtements de chez Urban Outfitters et Brandy Melville prenaient tout leur sens. J'ai entendu la voiture de Lucie se garer dans l'allée et j'ai vite tout remis en place. Ma petite fille, celle qui faisait des cookies avec moi pour les distribuer aux voisins, dirigeait maintenant un empire du trouble alimentaire. Des filles finissaient à l'hôpital. Et si l'une d'elles mourait ? Et si Lucie se faisait arrêter ? Lorsqu'elle est entrée, j'étais assis à la table de la cuisine, son plan de repas étalé devant moi. Son visage est devenu livide. « Papa, je peux tout expliquer. »« Chérie, il faut qu'on parle », l'ai-je interrompu, en gardant une voix douce malgré l'horreur. « Aide-moi à comprendre comment tout ça a commencé. » Elle s'est effondrée en larmes. « Je ne voulais pas faire ça. Mais maman a dit que si je ne lui faisais pas gagner de l'argent, elle dirait au tribunal que tu me touches. C'est elle qui m'a tout appris, comment repérer les filles vulnérables, comment les pousser à se comparer sur leur poids, comment formuler les choses pour que ce ne soit pas techniquement illégal. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Depuis le divorce, j'avais tellement travaillé que j'en avais oublié d'être là pour ma Lucie, et j'en payais maintenant le prix. Une fille avait tenté de se suicider parce qu'elle se trouvait trop grosse. Et tout ça me donnait le vertige. Alors, dans un élan, j'ai appelé mon ex-femme pour essayer de raisonner avec elle une dernière fois. Je m'attendais à des excuses, ou au moins un semblant de honte, mais elle a éclaté de rire comme une sorcière. « Oh, elle t'a parlé de notre petite affaire ? Fais attention, Kevin. J'ai des enregistrements de toi en train de boire pendant des réunions Zoom. Un petit montage, et tu passeras pour un ivrogne aux événements scolaires. » Au lieu d'impliquer la police, ce qui aurait pu ruiner l'avenir de Lucie, j'ai tout fait pour l'envoyer en thérapie intensive. J'ai réduit mes heures de travail pour être là chaque jour à son retour de l'école. Claire, mon ex-femme, a intensifié ses menaces, elle traînait devant chez nous, déposait de fausses plaintes à l'école, racontait à la famille que je nourrissais les délires entrepreneuriaux de Lucie. Les premières semaines ont été brutales. Lucie parlait à peine, écrasée par la culpabilité d'avoir blessé d'autres filles. Le deuxième mois, elle a commencé à s'ouvrir en thérapie sur la manipulation de sa mère. Au troisième mois, elle m'a demandé si on pouvait cuisiner ensemble des repas sains, de vrais repas avec des calories normales. J'étais en train de lui préparer un smoothie de récupération riche en calories quand on a frappé à la porte. C'était les services de protection de l'enfance, CPS. J'ai ouvert et j'ai trouvé Janet Mills, une agente du CPS aux yeux fatigués et au clipboard en main, debout sur mon porche. Derrière elle, Claire tenait son téléphone en l'air, enregistrant tout avec un sourire suffisant qui m'a glacé le sang. « Monsieur Morrison ? Janet, nous avons reçu des signalements de mise en danger d'enfants concernant une entreprise liée à des troubles alimentaires menés depuis ce domicile. » Mon esprit s'emballait, mais j'ai gardé ma voix calme. Lucie est à l'étage, elle se prépare pour son rendez-vous chez la thérapeute. J'ai jeté un œil vers Claire, qui a articulé « Fini le jeu » derrière le dos de Janet. Quelque chose dans sa tenue me dérangeait. La même veste et jupe qu'elle avait portée des années plus tôt lors d'une autre enquête qui n'avait rien donné. Janet est entrée, ses yeux balayant la cuisine. La poudre protéinée et les ingrédients du smoothie de récupération que je préparais pour Lucie étaient toujours sur le plan de travail. Claire tapotait sur son écran. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu le téléphone de Lucie vibrer à l'étage. Elle est apparue en haut de l'escalier, encore en pyjama,
et s'est figé en voyant sa mère. J'ai immédiatement remarqué les manches longues. Il faisait 27 degrés dehors, et elle cachait les bleus des perfusions de son hospitalisation de la semaine dernière, celle que Claire ignorait parce que Lucie m'avait supplié de ne pas la mettre au courant. Je dois parler à Lucie seule, dit Janet en posant son clipboard sur la table de la cuisine. Lucie a dévalé les marches et m'a attrapé la main. Est-ce que mon papa peut rester? Elle est manifestement sous influence, a interjeté Claire depuis l'entrée. Les yeux de Janet ont balayé la pièce, hésitant. Claire a bondi sur l'occasion. Lucie, chérie, dis à Madame Mills comment papa t'a aidé à créer l'entreprise sur son ordinateur. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans cesse. 3 parents dont les filles avaient été hospitalisées. Mon avocat. Le docteur Martinez. Tous me disaient de ne pas laisser Lucie parler sans représentation légale. J'ai jeté un œil à l'écran, puis à Janet. En fait, Lucie a un rendez-vous chez sa thérapeute dans 20 minutes. Je lui ai montré la confirmation de rendez-vous sur mon téléphone. Le visage de Claire s'est assombri. Elle savait que je venais de modifier l'heure. J'ai des captures d'écran, a-t-elle annoncé en sortant un dossier. Le serveur Discord montre que l'adresse IP de Kevin est liée aux actions d'administration, pendant ses heures de travail. On a sonné. Claire a ouvert avant que je ne puisse bouger. C'était la mère de Sophia, debout là avec le regard rouge de colère. Le sourire de Claire a vacillé un peu. Elle s'attendait à ce que Lucie soit immédiatement retirée de la maison. Dans mon bureau, Janet s'est installée en face de moi, la mère de Sophia a également déposé une plainte, dit-elle en ouvrant son dossier. Ce qui est curieux, c'est que les 2 plaintes utilisent une formulation juridique identique. J'ai remarqué sa bague de mariage scintiller sous la lumière. Le design celtique inhabituel me disait quelque chose, mais impossible de le replacer. À travers les murs fins, j'ai entendu la voix de Claire dans le salon. Tu te souviens de ce camping, juste avant que papa ne commence à boire sérieusement? Elle devait montrer à Lucie des photos sur son téléphone. Des photos que je pensais avoir supprimées de notre cloud partagé il y a des années. Mon téléphone professionnel a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie, mais Janet a entendu le message de mon patron. Kevin, il faut qu'on discute de la situation avec les victimes de ta fille. J'ai reçu des emails préoccupants avec des captures d'écran. On a sonné à la porte. La voix du docteur Martinez a résonné depuis l'entrée, mais celle de Claire couvrait tout. Elle n'est pas habilitée pour les interventions de crise. Je l'ai vérifié. Comment Claire connaissait-elle ce détail spécifique sur la thérapeute de Lucie? Janet a sorti un email imprimé de son dossier. Mademoiselle Morrison a fourni des documents prouvant que l'entreprise était enregistrée avec l'adresse IP de votre domicile. Elle a pointé l'heure. Cela a été envoyé pendant votre présentation de travail mardi dernier. La panique m'a serré la gorge. Regardez les bras de Lucie. Elle a été hospitalisée la semaine dernière pour malnutrition. C'est une victime elle aussi. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Lucie m'avait supplié de garder cela secret. J'ai entendu les pas précipités de Lucie dans l'escalier, puis la porte de sa chambre claquer. La voix de Claire s'élevait dans le salon, priant pour que sa fille guérisse après l'hospitalisation imposée par son père. La notification d'une story Instagram a retenti. À travers la fenêtre, j'ai vu les voisins jeter des regards depuis leur jardin. D'autres voitures arrivaient. La BMW du petit ami de Claire, Jack, 2 autres véhicules du CPS, et une voiture avec une accréditation presse accrochée au rétroviseur. Janet continuait de prendre des notes pendant que la voix de Claire montait d'un cran dans le salon. Elle montrait un classeur à quelqu'un. J'ai documenté chaque incident inquiétant. La perte de poids de Lucie, ses comportements étranges, les tactiques d'isolement que Kevin utilise. Le docteur Martinez a tenté d'entrer par la porte arrière, mais Jack l'a intercepté. Sa voix était basse mais menaçante. La thérapeute qui est restée seule pendant des mois avec une ado en détresse veut s'en mêler maintenant. J'ai sorti mon téléphone pour montrer à Janet les dossiers de thérapie de Lucie. Regardez. Il documente la manipulation et les menaces de Claire. L'expression de Janet a légèrement changé. Elle avait déjà vu cette dynamique. Mais Claire était prête. Ce sont les séances où Kevin la conduisait et attendait dehors, cria Claire depuis la pièce voisine, sachant apparemment exactement ce que je montrais à Janet. On ne sait pas ce qu'il lui a dit de dire. Mon ordinateur portable était sur le bureau. L'ancien compte email de Claire y était encore connecté depuis l'époque où nous partagions nos finances. Je pouvais chercher des preuves de son réseau plus large, mais y accéder serait techniquement considéré comme du piratage. Le téléphone de Janet a vibré. Je dois interviewer Lucie maintenant, dit-elle en se levant. Dans la chambre de Lucie, Claire était assise sur le lit, caressant les cheveux de notre fille. Je sais que papa veut bien faire, mais tu te souviens quand il a raté ta pièce de théâtre à l'école à cause du travail? Le journal intime de Lucie était ouvert sur sa table de chevet. Claire était en train de le lire. Janet a demandé que nous soyons tous les 2 présents pour l'entretien. Claire mentionnait, accidentellement, des événements qui n'avaient jamais eu lieu. Tu te rappelles quand papa a oublié de venir te chercher au cours de danse et que tu as dû rentrer sous la pluie? Lucie avait l'air perdue. Elle n'avait jamais pris de cours de danse.
Mon téléphone a vibré. Une notification de mail. Un brouillon de courriel, que je ne me souvenais pas avoir écrit, était dans mon dossier d'envoi. Lucie devient trop maigre, mais l'entreprise est trop rentable. Stop. Sophia est arrivée avec sa mère, clignant rapidement des yeux, son tic lorsqu'elle mentait. Lucie a dit que son père connaissait les plans de repas, mais qu'on avait besoin de l'argent. Claire a sorti son téléphone. J'ai un message vocal que Kevin a laissé après un dîner professionnel. Elle l'a mis sur haut-parleur. Ma voix légèrement pâteuse a envahi la pièce. Lucie Gouzet, désolée d'avoir encore raté le dîner. Prépare-toi quelque chose de sain. Sorti totalement de son contexte. Janet a vérifié son téléphone. Une audience exceptionnelle pour la garde a été fixée à jeudi. Dans 48 heures. Claire avait déjà déposé un document juridique de 50 pages. L'horodatage montrait qu'il avait été préparé des semaines auparavant. Je me suis excusé pour aller aux toilettes mais je suis allé dans mon bureau à la place. Le mot de passe Discord de Lucie était enregistré dans mon navigateur. Elle m'avait demandé de le mémoriser pour les urgences. Les messages se sont chargés, révélant des conversations entre Claire et d'autres mères, documents de formation, accords de partage des bénéfices, un réseau local de mères dans la ville. Claire enseignait à d'autres duos mère-fille son modèle commercial. Le docteur Martinez est apparu à l'entrée de mon bureau, le visage livide. « Kevin, je dois vous dire quelque chose. » Elle s'est interrompue en voyant l'écran de mon ordinateur affichant le réseau de Claire. Elle m'a proposé un poste, chuchota le docteur Martinez, dans une clinique appartenant à la famille de Jek, à partir du mois prochain. J'ai refusé. Mais elle connaît des choses sur les difficultés de ma propre fille. Mes doigts ont défilé sur le clavier, prenant des captures d'écran de tout. Les vidéos de formation montraient Claire démontrant des techniques de manipulation psychologique, utilisant Lucie comme exemple. Une vidéo intitulée « Créer la compétition pour un profit maximal » m'a fait bouillir de rage. J'ai tout envoyé à mon avocat. Sa réponse est arrivée immédiatement. Supprime tout. Claire avait déposé une ordonnance restrictive pendant la visite du CPS. En accédant à ces communications, j'étais en violation. L'horodatage de l'ordonnance montrait 14h47, l'heure exacte de l'arrivée de Janet. Le téléphone du docteur Martinez a sonné. Elle a décroché, le visage se décomposant à mesure qu'elle écoutait. « Je comprends », dit-elle doucement. « Conflit d'intérêts. »« Oui. J'enverrai la lettre de retrait aujourd'hui. » Elle a raccroché et m'a regardé, les larmes aux yeux. Je ne peux plus être la thérapeute de Lucie. Je suis désolé. À travers la fenêtre, j'ai vu d'autres voitures arriver. Des parents de l'école de Lucie se rassemblaient sur ma pelouse, certains avec des pancartes. « Protégeons nos filles », disait l'une d'elles. Une notification de groupe a surgi sur mon téléphone. J'avais été ajouté à un groupe appelé Justice pour les victimes de TCA. Les messages étaient partagés. La moitié me tenait responsable pour avoir permis à Claire d'agir par négligence. L'autre moitié réclamait la poursuite judiciaire de Claire. Plusieurs évoquaient des procès. Un parent, membre du conseil scolaire, suggérait que Lucie devait aller en famille d'accueil, loin de nous deux. Mon téléphone a vibré. Un message provenant d'un numéro inconnu. Une photo de Lucie en pleurs dans sa chambre s'est affichée à l'écran. Elle est plus en sécurité avec sa mère. Arrête de te battre ou ça empirera. Dans le reflet de la fenêtre de Lucie, j'ai vu Jake tenant son téléphone à l'angle parfait. J'ai couru jusqu'à la chambre de Lucie, où Janet terminait l'entretien. Claire souriait doucement. J'ai fait une proposition par l'intermédiaire de mon avocat. Kevin peut tout laisser tomber. Qu'il me donne la garde exclusive, et je m'assurerai que Lucie reçoive un traitement adapté à Serenity Hills. Serenity Hills. L'établissement que possédait la famille de Jake. Celui avec 3 plaintes en justice pour abus sur patient. Non, ai-je dit fermement. L'avocat de Claire devait être à l'écoute, car en quelques minutes, une notification est apparue dans le groupe de parents. Le père refuse le traitement pour sa fille malade. Il est plus préoccupé par la victoire que par la guérison. Janet a rassemblé ses papiers. L'audience d'urgence pour la garde est fixée à jeudi. 48 heures. Elle nous regarda tour à tour. Je vous conseille de bien vous préparer, tous les deux. Après le départ de tout le monde, je suis resté assis dans la chambre vide de Lucie. À la suggestion de Janet, elle était allée passer la nuit chez ma sœur Sarah. Son ancien journal de première année de lycée était posé sur l'étagère. Je l'ai ouvert, les mains tremblantes. Les entrées datant de 2 mois avant le divorce m'ont glacé le sang. Claire lui parlait déjà des calories, des bons et des mauvais aliments. L'entreprise ne l'avait pas corrompu. Claire l'avait conditionné pendant des mois, alors que nous étions encore mariés. Mon téléphone a sonné. 3 mères différentes, avec des histoires similaires. Claire les avait approchées pour franchiser son modèle avec leur fille. Des documents de formation à $500, des appels de coaching mensuels, un pourcentage sur les bénéfices. Elle a dit que vous étiez d'accord, m'a dit l'une d'elles. Que vous l'aidiez pour la partie technique. Mon avocat m'a appelé juste après. Kevin, je dois être honnête. Claire ne s'est jamais vraiment battue pendant le divorce. Je pensais qu'elle était juste épuisée, mais avec du recul,
elle voulait que tu aies la garde pendant qu'elle construisait son réseau. Tout s'est éclairci. La bataille pour la garde menée à moitié, la victoire facile que je pensais avoir obtenue. Claire avait tout orchestré. Cette nuit-là, j'ai créé un faux profil, maman inquiète d'une fille atteinte de TCA. En quelques heures, j'ai été accepté dans le groupe privé de formation de Claire. Les vidéos étaient horrifiantes. Claire y enseignait aux mères comment repérer les filles vulnérables, comment créer de la compétition entre elles, comment formuler chaque chose pour éviter la responsabilité juridique. Mais j'ai franchi une ligne. J'ai téléchargé ces vidéos et je les ai montées, en ajoutant du contexte pour la faire paraître encore pire, en mettant en avant les moments les plus cruels, en ajoutant des sous-titres déformant légèrement ses propos. Je me disais que c'était pour Lucie, pour toutes les filles, mais je savais que j'étais en train de devenir ce que je détestais. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sophia dans un café. Sa mère attendait dans la voiture, documentant tout pour son futur procès. J'ai besoin de savoir la vérité, ai-je dit doucement. Ce jour-là, Claire savait pour la boulimie de ma fille. Elle a dit qu'elle la dévoilerait si je ne soutenais pas sa version. Kevin, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, ai-je répondu froidement. Je connais la vérité sur ta fille. Dis la vérité, ou je révélerai pourquoi tu t'es vraiment retiré du dossier Lucie. Ces mots avaient un goût de poison. La réponse du docteur Martinez est arrivée 1 heure plus tard par email. Tu es devenu comme Claire maintenant. L'email avait été envoyé pendant ce qui aurait dû être ma propre séance de thérapie, celle que je négligeais depuis que tout cela avait commencé. Mais ma menace ne servait plus à rien. L'avocat de Claire révéla que le docteur Martinez avait déjà témoigné en sa faveur des semaines plus tôt, anticipant précisément ce scénario. Ce soir-là, Lucie m'a envoyé un message depuis la maison de Sarah. Peut-être que la méthode de maman fonctionne mieux. Au moins elle est honnête sur le fait d'utiliser les gens. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Je suis allé à un immeuble appartenant au petit ami de Claire. Il possédait plusieurs propriétés dans la ville. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un logement proche du tribunal pour les audiences. Il a accepté, sûrement parce que Claire voulait pouvoir me surveiller. L'appartement donnait sur la fenêtre de la chambre de Lucie, dans notre maison. Cette nuit-là, j'ai fouillé l'appartement. Dans un classeur fermé à clé, j'ai trouvé des reçus pour des achats en gros de laxatifs, des listes de clientes avec l'âge des mineurs et leur poids cible, des tableaux de profit montrant plus de 200 000 $ de revenus à travers le réseau. Jake fournissait les laxatifs, en prenant sa part. Mais le pire, c'était Sophia. Elle n'était pas une victime repentie. Elle avait été la première recrue de Claire, formée pour infiltrer le cercle d'amis de Lucie. Quand les profits avaient chuté, Claire lui avait ordonné d'exposer toute l'affaire, sachant que cela mènerait à ce moment précis. J'ai retrouvé un ancien message que j'avais envoyé à Lucie, il y a des mois. Tellement fier de ton succès en affaires. J'adore te voir prendre des initiatives. Ton esprit d'entrepreneuse m'impressionne. Pendant que je louais son esprit d'entreprise, elle maigrissait sous mes yeux. Claire utiliserait chacun de ces messages contre moi. La vieille maison de poupée de Lucie était posée dans un coin de l'appartement. Des objets que Claire avait emportés pendant le divorce. À l'intérieur, cachée dans le grenier miniature, une clé USB. Les vraies preuves de Lucie, cachées à ses 2 parents. Le contenu révélait tout. Mais pour l'obtenir, j'avais manipulé Mia, la fille cadette de Claire, en visite. Je lui avais demandé de me montrer les cachettes de Lucie, en faisant passer cela pour un jeu. Elle avait été si enthousiaste à m'aider, sans se douter qu'elle trahissait sa sœur. Mia avait déjà perdu 5 kilos. Elle serait la prochaine victime de Claire. Et je l'avais utilisée malgré tout. Ce soir-là, j'ai trouvé le véritable journal de Lucie dans la maison de poupée. La vérité était pire que tout. Lucie avait commencé à se restreindre seule, avant que Claire ne s'en mêle. Claire avait découvert son trouble et l'avait transformé en modèle économique. Je suis resté là, le journal entre les mains, me demandant si je pouvais y ajouter des entrées. Faire passer Claire pour une abuseuse directe au lieu d'une opportuniste. Qui le saurait? Lucie n'y avait pas écrit depuis des mois. J'ai pris un stylo et commencé à imiter son écriture. Maman m'a frappé quand je devenais le monstre qu'elle disait que j'étais. Mon téléphone a sonné. Mon patron. Kevin, je suis désolé. Nous avons des preuves que tu as accédé au compte de Claire depuis ton ordinateur professionnel. C'est un motif de licenciement immédiat. Pas d'indemnité. L'assurance se termine vendredi. Les murs se refermaient. Chaque action que j'avais entreprise pour protéger Lucie donnait à Claire une nouvelle arme. Chaque petite victoire créait une nouvelle vulnérabilité. Le juge ordonna des évaluations psychologiques pour toutes les parties. La psychologue désignée était la docteure Patricia Hendricks. Une simple recherche montra qu'elle était la cousine par alliance de Claire. Claire devait le savoir dès le début, lorsqu'elle avait choisi cette juridiction. Je suis passé devant le tribunal où j'avais gagné la garde 1 an auparavant. Le même bâtiment où tout finirait dans 2 jours. Mais cette fois, Claire serait assise à ma place, et moi, je devrais me battre pour avoir encore accès à ma fille. Ma sœur Sarah m'a appelé. Kevin, je t'aime. Mais je dois te demander.
As-tu déjà envisagé que Lucie ait peut-être commencé tout cela toute seule? Qu'elle ait accusé maman pour te protéger? Je me souviens de son régime secret en première année, avant le divorce. Même Sarah commençait à douter de moi. L'alliance parentale changeait d'heure en heure. Ceux dont les filles allaient mieux me soutenaient. Ceux dont les filles étaient toujours malades me tenaient pour responsable d'avoir permis à Claire d'agir. Les avocats tournaient comme des requins, se coordonnant sans l'accord de leurs clients, flairant des opportunités d'arrangement financier avec nous deux. Mes ressources étaient épuisées. Carte de crédit au maximum entre les frais juridiques et les soins de Lucie. Plus de travail. Plus de revenus. Mon avocat réclamait un nouveau dépôt que je ne pouvais pas payer. J'ai essayé de voir Lucie à l'école pendant la pause déjeuner, mais Claire est apparue avec une ordonnance de surveillance des repas. J'ai été escorté hors de l'établissement. Les documents avaient été déposés des semaines auparavant, prêts pour ce moment. Mon nom avait été retiré comme contact d'urgence, remplacé par celui de Jack. Ce soir-là, j'ai dormi dans ma voiture, garée sous la fenêtre de la chambre de Lucie chez Sarah. Juste avant minuit, la lumière du Porsche a clignoté 2 fois. Notre vieux signal pour dire je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. Aucune de nous n'allait bien. Le matin suivant, Claire m'a envoyé une photo. Lucie et Mia à une table de petit déjeuner. Dans l'assiette de Mia, 3 fraises et un verre d'eau. Légende, apprendre de saines habitudes à la prochaine génération. J'ai appelé les services de protection de l'enfance pour signaler Mia. Mais cela s'est retourné contre moi. Le signalement a été classé comme venant d'un père vindicatif faisant de fausses accusations. Ma crédibilité était officiellement anéantie. Le rapport mentionnait que Mia semblait obsédée par la nourriture et son poids. Peut-être une projection. 2 heures plus tard, Mia a été hospitalisée pour déshydratation. Claire a immédiatement accusé mon harcèlement d'avoir provoqué la maladie de ses 2 filles. L'assistante sociale de l'hôpital, débordée de cas, a noté que les 2 parents étaient problématiques et recommandé de retirer Lucie et Mia à notre garde. Le coup final est venu de Lucie elle-même. Elle construisait son propre dossier depuis 3 mois. Elle avait enregistré chacun de nous. Des heures d'audio où je promettais de tout réparer tout en ignorant sa dépression. Où Claire lui enseignait à monétiser sa souffrance. Nous l'avions toutes les 2 abandonnée. Elle avait engagé son propre avocat avec l'argent de l'entreprise. Pas pour soutenir l'un de nous, mais pour se représenter elle-même. L'audience de garde était demain. Claire avait son réseau, sa documentation, sa cousine psychologue. Moi, je n'avais que la vérité, et même elle était souillée par mes actions désespérées. J'étais devenu exactement ce que Claire disait que j'étais, un père tellement obsédé par la victoire qu'il avait perdu de vue ce qui comptait réellement. Lucie n'avait pas besoin que je gagne. Elle avait besoin que je sois le père que j'étais avant tout ça, celui qui faisait des cookies avec elle, celui qui lui faisait confiance. Mais c'était trop tard, désormais. Nous étions tous trop brisés, trop profondément enlisés dans cette guerre pour nous souvenir de ce à quoi ressemblait la paix. Demain, un juge allait décider de nos sorts, mais en réalité, nous les avions déjà décidés nous-mêmes. L'entreprise que Claire avait appris à Lucie à bâtir nous avait tous détruits. Le vrai produit n'était pas les plans de repas ni la perte de poids. C'était la dévastation, emballée et vendue à des filles vulnérables par ceux qui étaient censés les protéger. Et demain, tout le monde verrait ce que nous étions devenus dans notre lutte pour prouver que nous étions le meilleur parent. Les images de la peluche. L'équipe de Claire les avait envoyées la veille. Mon estomac se noie. Les pages du journal falsifiées. Moi manipulant une enfant de 8 ans. Tout. Il y a autre chose, ajouta-t-il. L'évaluation du docteur Hendrix est arrivée. Elle recommande des visites surveillées pour vous 2. À travers les fenêtres du tribunal, j'aperçus Claire arriver avec toute sa suite, Jack, son avocat, plusieurs parents du groupe de soutien. Elle avait habillé Lucie d'une tenue conservatrice qui la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Les yeux de Lucie étaient rouges, fixés au sol. La salle d'audience se remplit rapidement. Des parents des 2 camps, des journalistes du journal local, des agents des services sociaux. Janet Mills était assise au dernier rang, son expression indéchiffrable. Je remarquai qu'elle ne portait plus son alliance. Le juge Chen ouvrit l'audience. L'avocat de Claire commença, me présentant comme un père négligent qui avait permis à sa fille de créer une entreprise dangereuse, tout en buvant de façon excessive. Les images de la peluche furent projetées à l'écran, moi falsifiant un journal, moi posant des questions à Mia sur des cachettes. Mon visage avait l'air monstrueux dans la vidéo granuleuse. Puis vinrent les témoignages des parents. L'un après l'autre, ils racontèrent les hospitalisations de leur fille, les factures médicales, les thérapies en cours. La mère de Sophia s'effondra en décrivant comment elle avait retrouvé sa fille inconsciente sur le sol de la salle de bain. Chaque histoire était un clou de plus dans mon cercueil. Claire prit ensuite la parole. Elle était l'image même de la sollicitude maternelle. Elle admit avoir eu connaissance de l'entreprise, mais affirma qu'elle avait tenté de protéger Lucie de ma réaction. Je savais que Kevin allait surréagir et la traumatiser davantage. J'essayais de gérer la situation avec délicatesse. Lors du contre-interrogatoire, mon avocat révéla le réseau, les vidéos de formation, le partage des profits. Mais Claire avait une réponse à tout.
Elle recueillait des preuves. Elle protégeait d'autres filles en apprenant à leur mère à repérer les signes. Chaque fait accablant était tordu en acte d'héroïsme. Pendant une pause, l'avocate de Lucie m'aborda dans le couloir. Une jeune femme nommée Nathaniel Chen, sans lien avec le juge. Lucie veut vous parler avant de témoigner, dit-elle. Je retrouvai Lucie dans une petite salle de réunion, toujours vêtue de cette horrible tenue conservatrice. Elle semblait bien plus âgée que ses 14 ans. Je vais tout dire, déclara-t-elle calmement. À propos du réseau de maman, de tes mensonges, de comment vous m'avez tous les deux utilisé. Lucie, je ne veux vivre avec aucun de vous deux. Sa voix était ferme, résolue. Tante Sarah a dit que je pouvais rester avec elle. Elle est sobre depuis 2 ans. Elle comprend ce que c'est de toucher le fond. Cette révélation me frappa comme un coup physique. Sarah, que j'avais toujours jugée instable, avait discrètement reconstruit sa vie pendant que moi, je détruisais la mienne. De retour dans la salle d'audience, Lucie prit la parole. Son témoignage fut dévastateur dans sa clarté. Elle détailla les tactiques de manipulation de Claire, les menaces, le modèle économique. Mais elle ne m'épargna pas non plus les signes que je n'avais pas vus, mes éloges sur son esprit d'entreprise pendant qu'elle mourait de faim, la manière dont je m'étais concentré sur la victoire au point de ne plus la voir. Mes parents m'aiment, dit-elle en regardant directement le juge. Mais en ce moment, leur amour est du poison. Ils doivent se réparer eux-mêmes avant de pouvoir être à nouveau mes parents. Elle diffusa des enregistrements audio de son téléphone, 3 mois de preuves. Claire lui apprenant à repérer les filles grosses avec des parents riches. Moi, promettant de tout arranger tout en me contentant de me battre. Nous utilisions tous les deux sa douleur comme munition. La salle était silencieuse à la fin. Elle pleurait, mais j'avais déjà vu ses larmes de crocodile. Ce fut mon tour de témoigner. J'avouai tout. Les entrées falsifiées du journal, la manipulation de Mia, l'accès aux emails de Claire, les menaces envers le docteur Martinez. Chaque chose désespérée et terrible que j'avais faite au nom de la protection de Lucie. Je me disais que c'était pour elle, dis-je, la voix brisée. Mais quelque part en chemin, c'est devenu une guerre contre Claire. Une obsession d'avoir raison. J'ai perdu de vue ce dont Lucie avait réellement besoin. L'avocat de Claire tenta de faire passer mes aveux pour une nouvelle manipulation, mais le mal était déjà fait. Nous nous étions tous deux révélés comme des parents inaptes. Le docteur Hendrix témoigna sur son évaluation. Malgré sa parenté avec Claire, son rapport fut impitoyable pour nous deux. Les deux parents présentent des tendances narcissiques et des limites émotionnelles défaillantes. Ils sont enfermés dans une dynamique toxique qui cause un tort psychologique grave à Lucie. Le dernier témoin fut inattendu. Mia, la fille cadette de Claire, avait été amenée par son père, le premier ex-mari de Claire. Elle était en fauteuil roulant, encore faible suite à son hospitalisation. Maman m'a dit que je devenais jolie, murmura Mia au micro. Elle disait que 3 fraises me rendraient belle comme Lucie. Claire craqua enfin. Elle éclata en sanglots, tendant les bras vers Mia, mais son ex-mari recula le fauteuil. Lui aussi avait tout documenté, préparant sa propre demande de garde. Le juge Chen ordonna une brève pause. À notre retour, Lucie était assise avec Sarah dans le public. Ma sœur semblait différente. Plus en forme, le regard clair. Elle tenait la main de Lucie avec force. La décision du juge fut rapide et complète. Garde d'urgence confiée à Sarah, sous réserve d'une évaluation de son domicile. Claire fut arrêtée, accusée de mise en danger d'enfants et de fraude. Les preuves du réseau étaient trop accablantes. Je reçus un droit de visite surveillé, 2 heures par semaine dans un centre agréé. Les 2 parents suivront une thérapie intensive pendant au moins 2 ans avant toute réévaluation de la garde, déclara le juge Chen. Lucie Morrison a fait preuve d'une force et d'une lucidité remarquables dans une situation impossible. La priorité de ce tribunal est sa sécurité et sa guérison. Alors que l'agent emmenait Claire menottait, elle jeta un dernier regard vers Lucie. « Je suis désolée, ma chérie », articula-t-elle. Lucie détourna les yeux. La salle d'audience se vida lentement. Les parents serrèrent leur fille dans leurs bras. Les avocats échangèrent des cartes de visite. Le journaliste griffonna ses notes pour un petit article dans la rubrique locale du lendemain, des parents se déchirent autour d'une entreprise de troubles alimentaires. Dehors, j'observais Sarah aider Lucie à monter dans la voiture. Ma sœur se retourna vers moi avant de s'installer au volant. 2 ans, Kevin. Remets-toi en ordre. Elle aura besoin de son père un jour. D'un vrai père. Elles partirent, me laissant seul sur les marches du tribunal. Mon téléphone vibra. Un email de mon ancien patron. Une irrégularité trouvée dans mes notes de frais de l'an dernier. D'autres conséquences à venir. Je marchais vers ma voiture, dépassant un groupe de filles du lycée de Lucie. Elles chuchotaient, me pointaient du doigt. Mais je continuais à marcher. Demain, je commencerai à chercher du travail. Probablement dans le bâtiment. Quelque chose de physique. Quelque chose d'honnête. Ce soir-là, je me suis assis dans ma maison vide. La chambre de Lucie intacte. Son smoothie de récupération toujours dans le frigo. J'ai sorti mon téléphone et cherché un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux.
Premier rendez-vous la semaine prochaine. 2 ans. Sarah avait raison. Lucie aurait besoin de son père un jour. Pas du père qui falsifiait des preuves et menaçait des femmes malades. Pas du père obsédé par la victoire au point d'oublier ce pourquoi il se battait. Mais peut-être qu'en faisant le travail, je pourrais devenir le père qu'elle méritait. Claire serait libérée sous caution dans quelques jours, je le savais. Son réseau commençait déjà à s'effondrer. Les mères se retournaient les unes contre les autres. Les filles guérissaient lentement ou coulaient davantage. Les dégâts étaient faits. Tout ce que nous pouvions faire maintenant, c'était essayer de guérir. J'ai pensé appeler Lucie, puis je me suis souvenu que je n'y avais pas le droit. Réunion des Douglas. Mon alcool avait dépassé le stade du social depuis longtemps. De petits pas vers quelqu'un que Lucie pourrait à nouveau croire. La maison était vide. Mais pour la première fois depuis des mois, elle semblait aussi paisible. La guerre était finie. Nous avions tous perdu. Maintenant venait la partie la plus difficile, apprendre à vivre dans les ruines.